Elle a envoyé des gens en Europe, en France, en Belgique, au Canada. Des gens sont entrés dans cette grotte et ils se sont retrouvés ailleurs. Et d'autres sont entrés. Ils ne sont jamais ressortis. Même un blanc disparu. On ne risque pas d'entrer sans guide. On attend. À l'entrée, il y a une haie naturelle des bambous. Tout reste naturel. Tout reste intact. Et une source d'eau qui coule sans jamais s'arrêter. Les guides nous disent, cette eau est bénie, plus que n'importe quelle eau en bouteille. Elle ne s'arrête jamais, elle est glacée et elle est pure, 100 fois plus propre que ce que vous buvez chez vous. On a goûté, il avait raison. Voilà. Les guides est là, enfin. Il s'appelle petit-fils des anciens de cette terre. Et ce qu'il va nous dire, on ne l'a lu dans aucun livre, dans aucune archive, dans aucun documentaire. C'est la première fois que cette histoire est filmée. Depuis Manzangungu jusqu'ici, c'est 5 km. C'est nous les anciens de cette partie du territoire. La grotte contient beaucoup de merveilles. Beaucoup de personnes pensent que la grotte n'a aucun bénéfice. Je vous dis que la grotte a beaucoup de choses à dévoiler. Il y a même des choses ici qui n'existent pas à Kamba. À l'intérieur, des pierres qui ont plusieurs formes. Certaines ont la forme de serpents, comme le boa, d'autres comme des crocodiles. C'est naturel, pas fabriqué par l'homme. Il y a des stalactites de l'eau qui fait grandir la pierre, des plafonds avec des dessins magnifiques, pas dessinés par l'humain, par Dieu lui-même. Il ne faut pas seulement écouter de loin. La grotte a beaucoup de choses. La première personne qui a découvert cette grotte a été enterrée à l'intérieur vers 1530. En ce moment-là, les Blancs n'étaient pas encore venus ici. Quand les Belges sont arrivés, ils ont trouvé nos anciens qui avaient déjà visité cet endroit. Un Blanc a posé des questions à notre grand-parent. C'est lui qui lui a fait visiter l'intérieur. Pendant leur visite, notre grand-parent est mort à l'intérieur de la grotte. Le Blanc lui est resté vivant. C'est alors que ce Blanc a baptisé la grotte du nom Tordeur, son propre nom. Mais quand nos anciens sont revenus, ils ont dit non. Il faut que la grotte porte le nom de notre grand-parent, qu'il a vu en premier. C'est pour ça que le nom a été remis à sa place. Auparavant, il y avait un marabout au nom de Vunzatoko. Il était le marabout des musiciens congolais, Emeneya, ou encore Papa Wemba. Le principe pour partir en Europe, c'était de venir voir ce marabout, payer tous les droits qu'il demandait, et il ne restait que l'argent pour le transport. Le marabout vous amenait ici dans la grotte, il payait tous les droits que nos grands-parents demandaient. Et après 2 ou 3 jours, ces pratiques faites, le client se retrouvait directement en France, en Belgique, au Brésil, selon le pays choisi. C'était ainsi. Il y avait un ancêtre qui pouvait se transformer en lion, pas pour attaquer les humains, mais pour les guider, pour montrer le chemin, surtout aux visiteurs qui connaissaient pas la route. Il fallait suivre la route que montrait le lion. S'il n'empruntait pas un chemin, personne ne passait par là. Il y avait aussi beaucoup d'autres grands-parents qui se transformaient en animaux sauvages. Mais depuis que l'église kimbanguiste de Simon Kimbangu a pris la grotte en charge,
il n'y a plus ce phénomène. L'État ne place pas son attention sur cette grotte. Raison pour laquelle même l'État s'est dégradé. L'État ne veut que de l'argent, mais ne construit rien pour sa population. Nous patientons, car il y a un ministre qui nous avait promis qu'il viendrait arranger la route. Oui, nous pouvons. Merci. Merci. Par Dieu lui-même, on allume nos torches, on entre. Il faut allumer les torches du téléphone parce qu'ici, à l'intérieur, il fait très noir. Ce qui est en train de briller là est naturel. Ça ne se tache pas et c'est très glissant. Il y a de l'eau qui est en train de suinter, comme l'autre côté, c'est mélangé avec le calcaire, ce qui fait en sorte que ça brille ainsi. Il y a des élèves qui viennent visiter ici et qui écrivent leur nom sur la grotte. Voilà. Par ici, il y a des Blancs qui viennent de France. C'est eux qui viennent faire l'étude de cette terre. Parce qu'ils ont besoin des choses que nos grands-parents utilisaient. Nos grands-parents mangeaient les os des animaux sauvages, des calebasses, les Blancs viennent les prendre ici, les nettoyer et les mettre dans leur musée. Oui, ils viennent ici avec leurs appareils pour tester les matériaux, mais aujourd'hui, notre gouvernement commence à interdire cette pratique. Tout ce que tu vois ici est naturel depuis la création du monde. Ça n'a pas été construit par l'homme. La forêt que vous voyez là de loin, c'est assis sur les pierres. Et l'artiste musicienne chrétienne Laure Mbongo a réalisé son clip musical ici, Likolo Yangomba. Elle a fait le clip à l'intérieur. Au fur et à mesure qu'on avance, il fait de plus en plus noir. Là, ce sont des poches du ciel. Les poches, parce que sa toiture a des trous en haut. Et d'autres petits trous sont petits, et ce sont ces trous qui envoient de la fraîcheur ici à l'intérieur. Ces pierres, tout au long de la route, c'est nous qui les avons placées, c'est pour connaître la droiture du chemin. Nous avons donc placé ces pierres et nous l'avons coloré en blanc. Parce qu'il peut arriver que tu n'as de torche, tu peux simplement te référer à ces pierres blancs pour retrouver le chemin. Il y a aussi des gens qui viennent dormir ici, il y en a plein. Par exemple, des personnes qui viennent prier. Ils peuvent rester ici à l'intérieur durant 2 jours. Cette grotte est sacrée et a beaucoup plus du pouvoir que Kamba et ça ne tombe jamais. Donc, il y avait ce monsieur dont je t'ai parlé auparavant, Tordeur. Il est venu, il a donné quelques symboles sans valeur à nos anciens et voulait que cette grotte devienne pour lui-même. Tellement qu'il faisait partie des groupes des premiers Blancs à arriver dans cet endroit. Il gérait tous les sites touristiques de la place. Il voulait de cet endroit parce qu'il trouvait des minerais. Il y a tellement beaucoup de minerais qui sortent de cet endroit. Il y a par exemple les mercures blancs et mercures rouges qu'on peut trouver ici à l'intérieur. Depuis de là où vous venez jusqu'ici, nous sommes arrivés à 150 mètres. Et d'ici jusqu'à Stalactite, ça sera 350 mètres. Ici, il y a aussi une grande salle.
vous avez la possibilité d'organiser un grand culte. Il y a beaucoup de personnes qui viennent prier ici. Ils peuvent aussi mettre des chaises. Et le pasteur se placera là, bas-haut, pour prêcher. Ici, c'est nous qui avons arrangé pour nous faciliter de monter là en haut. Ici, c'est la tribune. Nous pouvons entrer ici pour changer des vêtements. Là, c'est nous qui les avons creusés. Si tu touches ce plafond, c'est possible de sentir que ça dégage une grande fraîcheur et humidité. Par ici, c'est nous qui avons creusé. Là, c'est l'une de poche d'en haut. Et c'est la plus grande poche parmi toutes les poches se trouvant dans cette grotte. Les Blancs pouvaient monter là en haut en utilisant les escaliers et avaient placé des projecteurs. Il fait tellement noir ici. Pour venir en visite ici, il faut vraiment avoir des puissants projecteurs. Sans lumière, tu ne feras pas grand-chose. Là, ce que vous voyez, c'est les tombeaux de notre ancêtre. Celui dont je t'ai parlé au début, c'est vraiment lui, notre grand-parent, qui a découvert cette grotte en premier. C'est ici qu'il a été enterré. J'ai enlevé le chapeau parce qu'il s'agit de grand-père. C'est un signe du respect, donc j'ai respecté le grand-père. Parce que c'est lui qui a découvert la grotte en premier. Et jusqu'aujourd'hui, sa présence est remarquable. Parce qu'il ne manque des personnes qui viennent ici pour lui visiter. Dans cette assiette, nous trouvons des symboles des anciens, par exemple le Zibu, Kazu et le Tondo. Donc nous devons acheter le Nsamba et d'autres produits des anciens pour lui donner ici. D'autres personnes apportent aussi de la bière. En arrivant ici, il ouvre la bouteille et renverse la bière tout autour des tombeaux. Et il y a aussi des personnes qui viennent pour prendre des photos. Il y avait également le petit frère de notre grand-père qui est morto et qui a été aussi enterré à l'intérieur de cette grotte, mais beaucoup plus loin. Devant arriver ici, vous devez mettre l'argent parce que vous n'avez amené ni les Makasu, ni les Nsamba. Et nous allons récupérer cet argent pour aller acheter les symboles des anciens et venir mettre sur l'assiette. Et comme vous n'avez rien amené, ça serait vraiment bien que vous déposiez l'argent sur l'assiette. Alors nous sommes venus ici étant que des touristes et devant le grand-père qui a découvert cette grotte en premier, nous n'avons pas apporté les Makasu ni les Tondo, mais nous plaçons cet argent en termes de symbole pour que ça nous ouvre la voie. Et maintenant, nous pouvons bien se promener. Sans une torche, tu ne peux pas arriver ici. Il y a une source non loin d'ici qui renvoie quelques gouttes d'eau ici. Et ce que vous voyez là, ce sont des pierres serpentes. Parce que cela, une forme de serpent, il y a d'autres en forme de crocodile et boa. Ici, vous voyez le serpent. Le boa est là, bas devant. C'est naturel. Ici, comme vous pouvez voir, c'est en forme de crocodile. Et là, à côté bois, tout a été créé de manière naturelle. Ces traces de pieds, ce sont des étudiants venus de Kinshasa qui étaient venus pour visiter cet endroit. Il s'agissait des étudiants de l'UNPP à Kinshasa. Il faut marcher doucement parce que c'est glissant. Ici, c'est la source d'eau qui plane ici. Et des personnes ont marché dessus. Là, c'est de l'eau qui vient de la source. Il s'agit de l'eau sacrée.
Toute personne peut le boire sans problème. Ce tunnel que vous voyez n'a pas de limite. Nos ancêtres ont marché ici à l'intérieur durant 1 mois et demi ensemble avec les Blancs pour chercher à connaître là où elle se limite, mais ils ne l'ont jamais découvert. Et là, c'est parti tout droit jusqu'à l'infini. Il y a également ici des rivières et il y a des endroits où ces rivières contribuaient à dégager de l'oxygène. 1,5 km, vers l'autre partie, il y a beaucoup d'eau et aussi la respiration devient de plus en plus difficile. Mais lorsque tu avances encore et encore, tout va encore redevenir à la normale comme là où nous sommes ici. Mais partout là devant les Blancs ont déjà passé par là, parce que eux viennent complets avec tout leur matériel leur permettant de traverser. Les dessins naturels commencent par ici, qui n'ont pas été faits par la main humaine. C'est là que vous voyez là en haut. Et en plus, comme nous sommes en train de se promener ici, partout en bas de nous est rempli de la peinture, il s'agit du chaux. Tout ça, sur les plafonds, sont des dessins. Il s'agit de ces côtés des dessins des animaux. Et là, en haut, c'est là que l'homme blanc creusait pour faire sortir des minerais. C'est pourquoi c'est resté ainsi. Nous arrivons bientôt vers la stalactite. Mais d'abord, ici, nous sommes arrivés au dessin du tigre. À côté, il y a le dragon, et là, en face, il y a le gorille. Le tigre est là, sa tête est là. Dragon, awa. Wana tigre, moto na ye ngwana, na suka na ye gorille. Nous arrivons à 350 mètres, là où le pierre qui grandit grâce à l'eau. Ici, ce sont des signes que les Blancs ont placés qui signalent qu'il y a des minerais ici à l'intérieur. Il y a beaucoup de ce genre de signes dans cet emplacement. Quand l'homme blanc a commencé avec l'exploitation des minerais, nous n'étions pas... il n'y avait que nos grands-parents et les Blancs ont menti à nos grands-parents. Et qu'ils ont découvert qu'il y a plusieurs saletés laissées par les chauves-souris et qui devaient le faire sortir et sortir également le chaux. C'est alors que les Blancs ont commencé l'exploitation de nos matières se trouvant dans cet endroit. Et tellement que cet homme blanc était un dirigeant ici à Manzangungu et presque tous les sites touristiques étaient entre ses mains, quand cet homme blanc est parti, il avait laissé un catalogue qui signale que ses enfants et sa famille peuvent continuer à venir exploiter ce que leur papa a laissé. Ils le font à travers une compagnie, mais nous, dans notre génération, nous avons été contre cela et nous avons demandé qu'ils arrêtent avec l'exploitation de nos ressources. Et raison pour laquelle vous voyez que c'est resté ainsi, mais ils continuent de venir pour faire quelques suivis et nous nous sommes décidés, s'ils viennent encore cette fois-ci, nous allons organiser une réunion ensemble avec eux pour pouvoir trouver un compromis parce que s'ils veulent de nos ressources, alors ils doivent construire notre village, ils doivent placer l'électricité depuis Mbanzangungu jusqu'au village et nous discuter de combien ils vont commencer à nous payer. Donc, devons trouver un compromis de ce genre. Pour comprendre ces dessins, nous avons réussi